Pourquoi est-ce qu'il est plus que grand temps de libérer les émotions? On voit ça tout de suite ensemble dans cette nouvelle vidéo. Hey les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc vous allez voir, je vais faire une petite série de capsules là pendant plusieurs jours où je vais vraiment venir vous parler des émotions, du mouvement, de tout ça en fait, parce que j'ai plein de choses à vous dire et surtout aussi pour bien vous rappeler aussi que vous pouvez rejoindre maintenant le programme Flow, donc le tout nouveau programme en ligne qu'on va co-créer ensemble, hein. Donc j'explique tout dans la vidéo qui est sortie hier, donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc vous avez attention jusqu'à dimanche seulement pour vous inscrire. Après je ferme les portes du programme, enfin du pré-programme entre guillemets, où on va vraiment, j'explique tout dans la vidéo précédente, hein, mais où on va créer ensemble le programme. En tout cas, on va collaborer. Et puis, il y aura la sortie officielle, évidemment, au mois d'avril. Mais voilà, ça me tient super à cœur. Je me réjouis vraiment. Et déjà, merci à tous ceux qui nous ont rejoints là déjà depuis hier. C'est vraiment génial. Et donc voilà, c'est un peu une évidence pour moi évidemment de venir vous parler de tout ça. J'ai beaucoup de choses, beaucoup de messages très importants à vous faire, à vous transmettre en fait ici. Et je pense que vu en plus la situation qu'on est en train de vivre hein, actuellement ici là en 2020, je pense qu'il est plus que grand temps de vraiment venir libérer tout ce qu'on a pu accumuler pendant tant d'années. Il faut savoir qu'on accumule plein d'émotions. Alors on vit plein d'émotions au quotidien, d'accord? L'émotion, c'est quoi l'émotion? C'est une énergie. D'ailleurs en anglais c'est emotion, il y a le mot motion, mouvement, ex movere en latin. Donc vous voyez, en fait c'est du mouvement. L'émotion c'est une énergie vraiment qui est en mouvement. Et le problème c'est que personne ne nous apprend malheureusement quand on est enfant à faire ça. Naturellement de 0 à 3 ans, l'enfant il n'obéit qu'à lui-même, il libère l'émotionnel. Vous observez un enfant, il s'en fout, il vit l'émotion, voilà, il ne retient rien, tout est fluide, tout est en mouvement, tout est naturel et spontané. Et puis, au fur et à mesure qu'on va grandir, eh bien, évidemment, par le milieu familial, les enseignants, la vie, la société, enfin voilà, toutes nos croyances, nos conditionnements, eh bien on va être vraiment dans cette restriction de l'expression des émotions. On va vraiment être complètement bloqué, on va du coup s'empêcher de pouvoir aussi les exprimer, on va les réprimer et surtout en général, on reçoit des injonctions en arrête de pleurer, ça suffit, calme-toi, il faut être fort, etc., etc. Je pense que ça vous parle. Et donc, on n'a pas cette opportunité d'être vraiment dans la vulnérabilité, dans la vérité, en fait, de vraiment vivre l'émotion, de se laisser traverser par elle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va accumuler tout ça. Tout ça, j'explique très en détail dans le programme Flow d'ailleurs, parce qu'il y a tout un module sur justement la gestion émotionnelle, la libération des émotions, du stress et autres. Et en fait, on accumule tout ça. On accumule tous ces nœuds, toutes ces tensions. Et tout ça va s'accumuler d'une manière bien spécifique, hein, comme je l'explique dans le programme. Et en fait, on va se retrouver avec des empreintes émotionnelles, hein, vraiment comme des espèces de nœuds, de boules, de kystes comme ça énergétiques qui vont rester bloqués. Et tout ça va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Et du coup, ça va avoir un impact sur le corps, ça c'est sûr et certain, donc sur notre santé physique, d'où les symptômes qui se développent après, les maladies et autres. Ça va avoir un impact aussi sur notre bien-être, hein, vraiment au niveau de notre bien-être mental, hein. On va cogiter non-stop. Plus on garde tout ça, plus on est dans l'immobilité et la restriction, et bien plus on cogite et ça turbine là-haut, peut-être que ça vous parle, hein. Le mental hyperactif, d'ailleurs on en parlera demain. Ça va avoir un impact aussi sur, par exemple, les relations. Plus on va accumuler, moi je l'observe vraiment chez beaucoup de personnes que j'accompagne en coaching privé, des personnes qui en fait se retrouvent à ne pas exprimer les émotions déjà envers elles-mêmes, hein, de ne pas libérer et vivre l'émotion au quotidien. Du coup, il y a une accumulation et puis du coup, je viens tout déverser sur l'autre. Alors que l'autre n'y est absolument pour rien. Et puis, il y a des problèmes de communication, etc. Alors que quand on est déjà... En fait, c'est vraiment tellement puissant et essentiel de libérer et vivre les émotions parce que ça va du coup vous permettre d'avoir des relations beaucoup plus fluides aussi, beaucoup plus dans l'amour, dans l'ouverture et dans la compréhension de l'autre, dans l'écoute en fait. Ensuite, au niveau énergétique aussi, il faut savoir que j'explique, il y a une vidéo aussi dans le programme où je parle des différents corps, hein, en détail pour que vous puissiez vraiment comprendre. On n'a pas qu'un corps physique en fait, et je pense qu'il est temps
de comprendre que tout est énergie, qu'on est dans un... Voilà, on a notre corps énergétique, corps émotionnel et tous les autres corps d'ailleurs. Et qu'en fait, c'est fondamental d'aller vraiment faire circuler, de mettre du mouvement dans tous les corps pour éviter aussi la stagnation des émotions dans le corps physique. Et encore trop souvent, je rencontre des personnes qui ont peur du regard des autres, peur d'être jugées, peur d'eux-mêmes aussi, peur d'exploser à un moment donné. Et c'est pour ça, et c'est normal qu'à un moment donné, vous explosez. Parce que je veux dire, ou que le corps, moi je vois des personnes qui ont tellement de colère, de frustration, qui commencent à avoir des plaques rouges, qui font de l'eczéma, le corps s'exprime et il exprime tout ce qui s'est imprimé en fait. Parce que tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime dans le corps. Ça vous avez déjà certainement entendu. Et donc ça va être vraiment fondamental. Et plus je vais en fait libérer et vivre l'émotion au quotidien de manière tout à fait fluide, par le mouvement, c'est ce que je vous propose évidemment dans le programme Flow, et bien plus en fait tout va être fluide, tout va couler et moi c'est ce que j'expérimente aujourd'hui. Tout est fluide en fait et c'est tellement magique, vraiment on est dans une sérénité. Et oui, il y a encore des moments évidemment désagréables parce qu'attention, par exemple l'émotion, la colère a autant la place que la joie, d'accord? On n'est pas dans un monde de bisounours, on est dans la vie qui a toutes ses polarités, voilà, elle a ses zones d'ombre et ses zones de lumière. Il y a les émotions agréables, il y a les émotions désagréables, mais c'est qu'est-ce que je décide d'en faire? Est-ce que je décide de garder tout en moi, de rester bloqué et ça me bouffe vraiment de l'intérieur? Ou est-ce que je décide de faire circuler tout ça, de libérer et de remettre du mouvement pour plus de joie, plus de gratitude, d'amour, etc. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment tout cet équilibre à trouver et donc c'est là où ça va être tellement important de venir faire circuler tout ça, ces émotions, les énergies et tout ça évidemment via le mouvement. Plus que jamais, il est temps d'aller nettoyer tout ça, tout ce que vous avez pu accumuler depuis toutes ces années et surtout avec tout ce qui se passe maintenant, hein, beaucoup d'émotions comme la peur, l'angoisse qui remontent aussi. Et plus je vais accueillir l'émotion, plus je vais la faire circuler, la libérer, et bien plus je vais traverser les peurs, traverser pour aller là où j'ai vraiment envie d'aller. Donc voilà, tout ça va vraiment aider aussi à booster votre énergie, à vous sentir plus libre, plus léger. Ça booste aussi la confiance en soi puisque le fait de libérer l'émotionnel, de passer par le mouvement et autres, eh bien, je me reconnecte à mon corps. Et en Occident, on est tous bloqués là-haut, hein, et ça j'en parlerai demain aussi plus en détail. Et donc on va aussi venir, comme je disais, se reconnecter à son corps. Pareil, le fait de libérer l'émotionnel va vous permettre vraiment d'arrêter d'aller combler dans autre chose. Alors très souvent, moi je le vois en accompagnement, c'est dans la nourriture. Hein. Pareil, si on fait on a des compulsions alimentaires, on s'appelle jusqu'à la boulimie, l'hyperphagie et autres. C'est parce qu'en fait, il y a toutes ces émotions qui sont... En fait, je mange les émotions. C'est vraiment ça la symbolique. Après, il y a plein d'autres symboliques aussi derrière. Mais vraiment, ce que je veux vous transmettre ici, c'est que... combien de personnes ne vont pas plonger la tête dans le frigo, dans les armoires et autres parce que elles veulent vraiment pas montrer les émotions, les exprimer en fait. Et ça arrive tellement souvent. Et à partir du moment où on arrive à ça, c'est tellement fluide, on est nourri par autre chose et on n'a plus ce besoin d'aller combler parce qu'on a mis en lumière tout ce qui était enfoui en nous. Donc voilà, ça va vraiment être un outil fabuleux. Donc voilà pourquoi je pense qu'il est vraiment plus que jamais le temps de venir vraiment libérer, en tout cas d'apprendre comment faire parce que je pense que beaucoup de personnes sont un peu démunies face à ça. Et donc voilà, c'est pour ça entre autres que j'ai créé le programme Flow. Donc n'hésitez pas, comme je vous le disais, vous pouvez encore accéder au programme jusqu'à dimanche. Donc le lien, tout est ici en dessous, tous les détails, toutes les informations si vous voulez vraiment plus de détails évidemment. N'hésitez pas à poser vos questions aussi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a vraiment donné l'envie de plonger là-dedans. Et puis je vous dis en tout cas à très très vite, prenez soin de vous et osez rayonner. Je vous embrasse.